bienvenue encore ce matin dans notre émission. Bien commencer la semaine avec la parole de Dieu. La semaine passée, nous avons entamé un sujet qui nous parle de la division et nous avons compris que Christ n'est pas divisé et l'Église ne doit pas être divisée. Ce matin, nous allons aborder le thème suivant, la force de l'unité. La force de l'unité. Vous savez, de nos jours, il n'est pas rare d'entendre parler de l'unité du corps de Christ. Nous parlons beaucoup de l'unité du corps de Christ. L'Église doit être unie. Mais nos actes disent souvent le contraire. Nos bouches disent unité, mais nos actes disent division. Quel contraste! On parle d'unité, mais nos comportements, notre attitude, notre manière de faire dit le contraire. Quand on parle de l'unité, c'est quoi l'unité? L'unité, c'est la capacité de vivre ensemble, travailler ensemble, marcher ensemble, malgré nos différences. Cela ne veut pas dire qu'on va faire la même chose, mais notre capacité de rester ensemble, malgré nos différences. En parlant de l'unité, la Bible compare l'Église au corps de Christ. Et dans le corps, quand on prend le corps, l'être humain, tous les membres ne sont pas les mêmes. Tous les membres ne sont pas les yeux. Tous les membres ne sont pas pieds. Il y en a qui sont... Il y a le pied, il y a le bras, il y a les yeux. Et c'est comme ça l'Église. Il y a certains qui sont comme les yeux, certains sont comme les pieds, certains sont comme le bras, certains sont comme les ongles. Mais aucun membre n'est inférieur par rapport à un autre. Et c'est cet ensemble qui forme le corps de Christ. Et nous allons parcourir ici trois choses importantes qui vont nous montrer la force de l'unité. Premièrement, l'unité est la marque des enfants de Dieu. Dans Jean 17, 21, Jésus, dans sa prière sacerdotale, a prié pour l'unité de l'Église. Et dans sa prière, il a dit ceci. Jean 17, 21. Afin que tous, et dans le tous là, on peut mettre tous les peuples dedans. Les noirs, les blancs, les faux, les Natemba, les Yoruba. Tous, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi. Et que comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà ce que Jésus a dit dans sa prière. Il a prié pour que l'Église soit un. L'unité, c'est ce que Christ nous demande. Et c'est ça qui montre que nous sommes enfants de Dieu. Mais quand nous sommes divisés, émiettés, non, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. La marque d'un enfant de Dieu, c'est sa capacité de vivre avec les autres malgré la différence. Deuxième chose, l'unité de l'Église la rend forte, solide, inébranlable face à l'adversité. Amen. Marc 3, 25 dit ceci. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, l'Église fait face à plusieurs attaques. Des attaques de l'ennemi. Attaques de tout genre. Des mensonges, des calomnies, des attaques spirituelles. Mais si nous sommes divisés, comment pourrons-nous faire face aux attaques de l'ennemi? C'est ce que Marc 3, 25 dit ça. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Malheureusement, à cause de nos divisions aujourd'hui, quand le monde nous attaque, le monde attaque le corps de Christ, le monde attaque l'Église, malheureusement c'est à notre sein que d'autres s'associent aux ennemis de l'Évangile pour détruire encore d'autres frères et sœurs en Christ. C'est malheureux. Au lieu qu'on se mette ensemble, prier ensemble, faire face à l'adversité, non. Or, si nous sommes unis, nous sommes capables de renverser toutes les forteresses et vaincre l'adversité, quelle que soit sa nature. Malheureusement, la division est entrée parmi nous et on se réjouit même des souffrances de l'autre.
Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est diabolique. Vous voyez ce qui s'est passé à la tour de Babel. Comme ce peuple-là était uni, vous voyez ce qu'ils ont pu faire? Leur projet a évolué. Au point où je vais dire, entre griffes, que Dieu a eu peur en les regardant. Parce que Dieu dit, ah, la manière que ces gens-là sont unis, si je les laisse faire, ils vont réaliser leur projet, celui de construire une tour pour atteindre Dieu. Et c'est là, Dieu dit, descendons, confondons-les. Vous voyez, à force de ce que l'unité peut faire dans un groupe, si l'église, aujourd'hui appelée corps de Christ, nous étions unis. Vous voyez combien de fois l'œuvre de Dieu va grandir dans nos différents pays, dans notre localité. Si nous étions unis, nous qui nous appelons corps de Christ, si nous étions unis, voyez un peu ce qu'on aurait pu faire. On va bouleverser le monde. Puisse le Seigneur nous amener à cette unité-là. Troisième élément. L'unité fait descendre la gloire de Dieu sur nous. Alléluia. L'unité. Jean 17, 22 nous dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen. Amen. Comme nous sommes un. Cela veut dire que la division prive l'Église de la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu quitte une église, les ténèbres vont occuper. Et c'est à cause des divisions. Les ténèbres vont occuper toute la place. Mais plus nous sommes unis, plus la gloire de Dieu va descendre, plus l'œuvre de Dieu va s'élargir, s'étendre davantage. Si nous sommes unis, la gloire de Dieu descend sur nous. L'unité, soyons unis, frères et sœurs. Nous chantons souvent un cantique qui dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comment le Seigneur va nous faire voir sa gloire pendant que entre nous, nous nous combattons, entre nous, nous nous critiquons, nous sommes contre les uns et les autres. Comment la gloire de Dieu va se manifester? Mais lorsque nous sommes unis, comme dans le livre des Actes des Apôtres, au début de l'église, à la naissance de l'église, vous voyez comment ils étaient unis. La gloire de Dieu descendait. Ils ont prié, le lieu a tremblé parce que l'unité était là. L'unité était là. Il faut être un pour faire descendre la gloire de Dieu dans nos différentes églises, dans nos vies personnelles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Soyons unis, frères et sœurs. Ce n'est pas à accuser quelqu'un, mais chacun de nous doit se regarder. Qu'est-ce que je fais pour que l'église soit unie? Qu'est-ce que je dois jouer comme rôle pour que nous parvenons à cette unité? Qu'est-ce que tu dois jouer comme rôle? Quelle est ta part? Quel est ton rôle pour que l'église soit unie? Frères et sœurs, l'heure a sonné pour que chacun de nous s'élève et que nous puissions prier pour l'unité de l'église. Il y a tellement d'avantages, tellement de bénédictions. Lorsque nous serons unis, former un seul peuple, nous allons attendre le retour de Jésus avec espérance. Voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous ce matin. Que le Saint-Esprit nous amène à cette unité. Quelle que soit la localité dans laquelle nous nous trouvons, que chacun puisse travailler pour l'unité du corps de Christ. Cela donnera gloire à Dieu et le nom du Seigneur sera glorifié. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide. Et qu'il nous aide à comprendre davantage la pensée que le Saint-Esprit veut partager avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.